Nouvelle-Calédonie, actualité. L'urgence climatique et la moralisation politique, c'est sur ces thèmes que le mouvement Construire Autrement mènera campagne pour les législatives. Et pour en parler ce soir, Joël Casarero, son président, une occasion de commenter l'actualité politique du moment. Comment programmer un logiciel pour travailler ou pour s'amuser? Si le mot paraît abstrait, la tournée numérique avait pour objectif de l'expliquer aux plus jeunes et aux plus grands. Reportage dans la commune de Poya dans quelques instants. Bouenkhala, l'arbre et la pirogue, c'est le nom du spectacle qui aura lieu ce vendredi au Conservatoire de musique de Nouméa, créé par le département des musiques traditionnelles et des chants polyphoniques océaniens. Instruments traditionnels, création musicale et voix de cathédrale. Nous vous proposons un avant-goût ce soir. Mais avant de développer ces titres, vous êtes nombreux à avoir observé une coupure d'électricité ce matin, une rupture d'alimentation électrique sur une grande partie du territoire. La cause, un incident sur un des postes d'Enercal. Il s'agit du poste de Ducos, un des points clés du réseau de transport de la Grande Terre. Le courant a été rétabli tout au long de la matinée. Je vous propose d'écouter Jérémy Ventura, responsable du service transport et système électrique d'Enercal. Cet incident est intervenu pendant des travaux, de gros travaux très complexes dans le poste. Donc on a pu le localiser, la zone de l'incident, et donc on va dire l'isoler. Ce qui a permis de remettre sous tension tout le réseau et d'éviter que ça se reproduise. Et maintenant, on analyse précisément dans cette zone pourquoi on a eu ce problème. Et on est encore dessus. C'est des analyses assez complexes, sur des bases d'analyse de plans de schémas électriques, de programmation d'automates. Donc voilà, on a des experts qui sont dessus. Et le réseau de transport, donc on prend 13 postes 150 000 volts qui vont de Prony au sud jusqu'à Koumak au nord, avec un poste sur la côte est qui est le poste de Neawa. Et le poste de Ducos, c'est vraiment le nœud de tout ça, le poste le plus important. Voilà, Jérémy Ventura interrogé par Audrey Poedi. Politique à présent, ajuster le statut des agents contractuels au sein de la fonction publique, c'est la problématique sur laquelle se sont penchés les élus du Congrès cet après-midi à la demande du gouvernement. Pour rappel, au mois de novembre l'année dernière, les élus avaient adopté un premier projet visant à prolonger la durée du programme d'intégration des contractuels. Cet après-midi, les élus ont donc apporté quelques modifications avant de voter le texte. Seuls les membres du groupe Uni se sont abstenus au sein de l'hémicycle. Je vous propose d'écouter les explications de vote de Philippe Dunoyer, membre de Calédonie Ensemble, suivi de Wali Wahecha, membre du groupe Uni au Congrès. C'est un texte qui était important parce que le 1er mai, donc dans quelques jours, les employeurs qui ont déjà des contractuels dans leurs effectifs vont devoir procéder à la régularisation de leur recrutement selon une procédure qui a été aujourd'hui écrite. Et c'était très important parce que le Conseil constitutionnel disait que sans cette procédure, il n'y avait pas de garantie d'impartialité des recrutements et du coup, il pouvait y avoir un caractère inconstitutionnel. Donc on a sécurisé cette procédure, on a limité le nombre de cas, on a évité aussi qu'il y ait des choix entre les grilles de rémunération pour que les fonctionnaires soient bien recrutés dans leur grille et les contractuels dans les leurs. Les choses sont dorénavant prêtes et je crois qu'il y a un certain nombre de contractuels et d'employeurs qui vont pouvoir régulariser les choses le 1er mai. Alors le groupe Uni a préféré tout de même rester prudent et a préféré s'abstenir parce qu'on considère que ce texte aurait gagné à être retravaillé plus sérieusement et plus profondément sur des questions techniques justement. Mais que nous sommes pour la rationalisation des dépenses et que nous sommes pour avoir cette gestion plus simplifiée aussi de l'administration. Voilà les élus du Congrès qui répondaient aux questions d'Audrey Poedi. Alors justement concernant le Congrès, il semble parfois difficile de comprendre le fonctionnement de cette institution. Et bien de commune en commune, le président du Congrès, Rocco Amitan, et son équipe se déplacent pour l'expliquer. Aujourd'hui, c'était à Bourail auprès des élus municipaux et des coutumiers. Le sujet est parfois difficile à comprendre, mais difficile à suivre également. Un reportage d'Ismaël Ouakassou. C'est une assemblée délibérante, le Congrès, et politique, qui a plus de 35 ans d'histoire. Et là, on a voulu tracer sur cette frise
l'historique de l'institution. De 1885 à 1957, le Congrès était finalement à l'origine le Conseil général d'une collectivité d'outre-mer, classiquement. Le secrétaire général du Congrès a fait part d'une belle prestation scénique pendant qu'il décrivait schématiquement le fonctionnement du Congrès. Le public présent en nombre, certes, mais certains moins attentionnés que d'autres par la prestation. Mais dès les premières questions de l'auditoire, tout le monde est à l'écoute. Le président apporte lui-même ses réponses, ce qui permet de renforcer les liens avec les habitants. Ce genre de déplacement est important parce que d'abord c'est le contact humain, on sort je dirais du smartphone, de la tablette ou d'internet et on peut parler, on échange, on se voit, on peut se toucher. Donc ça c'est très important et je pense que dans l'avenir proche il faudra mettre en place un moyen de communication pour permettre de faire connaître à nos jeunes les institutions. Comment que le Congrès est organisé, comment il fonctionne et comment que les élus travaillent, parce que c'est tellement facile de critiquer le travail des élus en disant ils sont trop payés, il ne faut rien, alors que quand on passe pour leur expliquer pendant 1 heure ou 2 heures ou plus, là les gens comprennent qu'en fait le Congrès de la Nouvelle-Calédonie fonctionne pratiquement maintenant comme un parlement avec énormément de travail, énormément de textes qui sont soumis directement à l'appréciation des élus, puis après au vote des élus. Voilà. La tournée des communes se poursuit. Le prochain rendez-vous est prévu sur Marais ce jeudi 28 avril à 9h à la mairie. Politique toujours, agir pour l'avenir. C'est ainsi que le mouvement Construire autrement a baptisé son programme pour les législatives pour le mois de juin. Une feuille de route qui se décline en 2 axes que nous allons développer ce soir avec notre invité Joël Caserero, le président du mouvement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous lancez dans les législatives, donc pour le mois de juin, après 3 référendums, une élection présidentielle, vous l'avez vu, l'abstention est toujours aussi importante. Est-ce que c'est peine perdue pour les législatives ? Alors non, en fait, c'est vrai que l'abstention, c'est un réel problème, mais justement, c'est un des axes sur lesquels on travaille. Pourquoi il y a une abstention ? C'est parce qu'en fait, il y a un défaut de transparence, un défaut de démocratie, on n'a plus trop confiance dans les élus. Pourquoi on n'a pas plus confiance dans les élus ? Eh bien parce qu'en fait, entre le mandat qu'on leur donne et ce qu'ils font, il y a une différence. C'est justement un des axes de la campagne, c'est d'avoir de la transparence, de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait, d'avoir une visibilité sur les deniers publics qui sont utilisés dans le cadre du mandat, de pas influencer, utiliser en fait sa fonction pour avoir des avantages particuliers ou faire nommer des gens ou des personnes, des proches de la famille dans des postes clés. Ça, c'est important. Et encore plus, c'est de pouvoir savoir si les élus ne sont pas influencés quand ils prennent une décision. Est-ce qu'il y a un lobby derrière qui les empêche ou qui les pousse à voter telle ou telle loi ? Et c'est ça, en fait, qu'il faut mettre par terre, il faut mettre sur la table l'ensemble des éléments qui peuvent influencer en fait l'élu. Et vous allez mettre en place une charte oui, on va proposer une charte de conduite qui va réunir un ensemble de points et qui pourra être bien sûr, on pourra l'amender, on pourra compléter, et qui permet en fait d'essayer d'avoir le maximum, j'allais dire, de contrôle de l'élu. Peut-être pas en ce terme-là, mais en tout cas de retour, que l'élu soit transparent sur ce qu'il fait et qu'il puisse faire un retour à la population. Là, on a vu le Congrès qui fait un retour et qui explique comment il fonctionne. Ce serait bien que les élus le fassent, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai voté, qu'est-ce que j'ai dépensé sur les budgets, comment j'utilise ma réserve parlementaire, par exemple, pour les députés. Voilà, tout ça, ça manque de transparence. Et pourquoi ça manque de transparence ? La conséquence du manque de transparence, c'est qu'après, on ne va plus voter parce qu'on ne croit plus en ce que portent les élus. On pense que les élus agissent pour eux et plus pour le bien public. Alors, vous venez justement de développer le deuxième axe de votre programme. Il y a aussi l'urgence climatique. Pour vous, la vie chère, l'avenir institutionnel du pays, après la réélection d'Emmanuel Macron, arrive en second plan. C'est moins urgent ? Ah non. La vie chère, justement, c'est une des conséquences. C'est aujourd'hui ce qu'on va vivre et on entre dans un cycle avec ce qu'on appelle une inflation élevée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, grosso modo, il va falloir faire des choix entre remplir son réservoir
d'essence ou remplir son caddie, pour ceux qui peuvent. Pour ceux qui ne peuvent pas, c'est même se poser la question si est-ce que ça vaut le coup, entre guillemets, d'aller travailler parce que le coût du carburant va me prendre la majorité de mon revenu. Donc en fait, tous ces choix-là on va les faire tous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au fur et à mesure que le prix de l'énergie, puis le prix de l'alimentation augmente, eh bien, on en paye en fait, on rogne notre dépense, on peut moins dépenser, on aura toujours le même volonté, les mêmes besoins, mais on pourra moins dépenser. Donc il va falloir faire des choix, et pour certains, c'est extrêmement dur parce que c'est la nourriture. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand on peut plus. Alors, même quelle est plus la solution ? Quels sont ces choix ? Alors en fait, nous, on voit ça dans une perspective qui est plus grande. Je vous donne un exemple. Une des conséquences en fait du réchauffement climatique, c'est là-dessus notre deuxième thème, c'est par exemple, vous avez des périodes beaucoup plus longues d'El Niña. Là, on est en pleine El Niña, c'est-à-dire qu'on a des périodes de dépression qui sont très longues, de pluie, beaucoup plus supérieures à la moyenne. Donc là, on dépasse les 6 mois, et il paraît qu'on va aller jusqu'en juillet. Puis après, on aura des périodes très longues avec des grandes sécheresses sur El Niño. Donc vous voyez tout de suite les conséquences, on l'a dans le panier. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le prix des légumes, vous regardez, ils ne sont pas importés, c'est pas lié les prix des légumes augmentent ou n'existent plus parce qu'il faut faire de l'importation parce qu'il y a eu des dégâts causés par les eaux. Donc ça, c'est un vrai problème. Et on le retrouve au niveau du pouvoir d'achat, de la vie chère et du panier de notre assiette, quoi. Alors justement, concernant le réchauffement climatique et surtout aux effets du réchauffement, nous l'observons déjà donc en Nouvelle-Calédonie, nous le voyons donc à Ouvéa. Je vous propose d'entendre ce témoignage du président pour la sauvegarde de la biodiversité. Il est aussi habitant de l'île d'Ouvéa, Jacques Adjuniop, et ensuite on en parle après. nhà ơi mình hôm mấy tu cái này donc lang nhà gì thì nếu thì năng nhị thì cha so coi geuma mình là bao nhiêu nhà út nhà bayang thì bà khơi mình wala bude do ga mình tu nhìn ba nhị hunai li mình ba nhà nhà mình tôn nhìn nhà nivu nhà hôn con nói yang nó phải ta mình ô hiang Noyang, that's cool. Ke arme habi kabe babi hach ni kai ga wajin naubat ha chabon me banya khye me balayu arme tiga ya kono mi ga woyu ni temang te puchunim banya kugin khye ga le me kugin de wenu ga o me kugin de kutu khye gan na me ga wang mais ça n'a pas été tout d'accord. Et ça, quand j'ai ban ni wen mais une administration mais politique rendre tapucho talaba gapucho la hele much comme du tabat atteigner. Voilà, Joël Casarero, il y a urgence, comme vous le dites d'ailleurs dans votre programme. Que prévoyez-vous dans votre programme pour rassurer Jacques Adjuniop ? Alors en fait, on a plusieurs mesures, mais aujourd'hui, si on peut résumer, aujourd'hui le GIEC, donc le Groupement international des experts du climat, nous disent on a 3 ans pour inverser, pour changer de trajectoire et diminuer en fait les émissions de gaz à effet de serre qui provoquent en fait le réchauffement climatique. Aujourd'hui, la Calédonie et contribue en fait à la production de gaz à effet de serre de manière inouïe. Pourquoi ? Parce qu'on est les 5e producteurs par habitant et par an, environ à peu près à 30 tonnes de gaz à effet de serre. Si on enlève les mines et la métallurgie, on est à peu près à 16 tonnes. Alors c'est quoi le problème aujourd'hui ? C'est justement qu'est-ce qu'on fait pour réduire en fait
la production en fait de gaz à effet de serre, notamment liée à la mine et à la métallurgie. Donc ça, c'est un des axes sur lesquels il faut travailler. Il n'y a pas que ça, mais ça, c'est le principal, puisqu'il contribue à 75% sur la totalité des gaz, des émissions au niveau calédonien. Et donc ça, c'est un axe de travail. Ensuite, il y a les transports. Et ensuite, après, il y a tout ce qui est habitat tertiaire et puis consommation. Donc, nos axes, on va chaque semaine, on va proposer un plan qui va composer en fait un plan, un axe. Et chaque semaine, on va proposer une solution avec un coût et une modification en fait des emplois qu'il peut y avoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on va faire en fait sur 10 ans, on a proposé un zéro carbone net en 2033. C'est quoi ? En fait, c'est un changement de modèle économique, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus s'appuyer. Là, on a vu sur les problématiques du trait de côte. Après, on va voir le remontée du biseau salé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus cultiver aux alentours de la plage. Il y aura en plus des phénomènes de plus en plus intenses, c'est ce que nous disent les experts. Donc, aujourd'hui, il va falloir investir donc, lourdement pour savoir comment est-ce qu'on peut non seulement diminuer notre production de gaz à effet de serre, mais aussi trouver des solutions localement pour pouvoir avoir finalement un habitat et des conditions de vie meilleures. Alors très rapidement, cela pourrait justement une solution, la taxe carbone qu'on n'arrive pas à mettre en place en Nouvelle-Calédonie, en quelques secondes. Oui, alors effectivement, ça c'est une des solutions, mais il peut y en avoir d'autres. Nous, on a d'autres solutions qui, sans modifier la fiscalité, parce que la taxe carbone se heurte en fait au niveau des métallurgistes à la franchise fiscale qu'ils ont finalement, et on ne peut pas modifier la loi comme ça. Donc on a d'autres solutions. Nous, on va proposer, notamment, je vous le donne en ce qu'on appelle un swap de dette, c'est-à-dire qu'au lieu de rembourser la dette directement à l'État, on flèche la dette sur des investissements bas carbone. Et donc, ce sont des solutions pour flécher les investissements donc, liés au remboursement. Donc, c'est de l'argent qu'ils vont rembourser normalement, mais qui vont le faire dans le cadre du schéma bas carbone. Voilà. Joël Casareo, nous n'avons plus le temps d'en parler, mais en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Comment programmer un logiciel pour travailler ou s'amuser? Si le mot paraît abstrait, la tournée numérique avait pour objectif de l'expliquer aux plus jeunes et aux plus grands à l'ancienne mairie de Poya. Un reportage de Cédric Thiers. D'abord, là, faites un tour. Je vais essayer de... Amusez-vous avec. D'abord, avec la tablette, on dirige les robots et puis après, d'abord, on s'entraîne et après, on doit faire une course. Deux classes de 3e du collège de Poya, accompagnées par leurs professeurs de technologie, ont assisté aux 3 ateliers robotisés proposés par les frères Attic, fondateurs de la start-up Evolukid. Le but, vulgariser cette technologie, emmener l'enfant à utiliser la programmation, la conception et pousser sa réflexion afin de découvrir cet univers. Un premier atelier qui est la programmation de robots, où l'atelier c'était le but de partir du pilotage jusqu'à comprendre l'algorithme pour programmer un robot voiture. Un deuxième qui est la programmation de drone qu'on va programmer, qui va réaliser différents parcours. Le troisième, c'est un atelier de réalité virtuelle où on va amener les enfants, les apprenants dans un environnement immergé. Ils vont pouvoir pratiquer différents jeux, des jeux qui vont travailler le réflexe, par exemple, des jeux qui vont être très immersifs et qui vont leur faire découvrir de nouvelles choses. Cet atelier VR peut se décliner aussi en un atelier où ils vont concevoir par eux-mêmes leur propre environnement 3D avec des outils adaptés. Voilà, vas-y, continue. Place tes bras. Ces ateliers s'inscrivent dans le projet pédagogique des élèves qui a pour thème cette année la programmation, où ils vont devoir programmer des déplacements de robots grâce à un logiciel. La fête des bibliothèques, c'était aujourd'hui. Elle n'a pas attiré du monde comme les autres années. À la bibliothèque Lena Alifou, des jeunes et des parents se sont tout de même déplacés. Au programme, quelques animations. L'objectif est de faire connaître la bibliothèque, mais aussi de partager des savoir-faire. Un reportage d'Henri Nailolo. Tout le monde a leur papillon ?
fini. À la fin, vous obtenez ceci, les enfants. Bravo. Ce sont les plus jeunes qui ont démarré les activités avec la confection d'origami animée par Malia en service civique à la bibliothèque Lena. Une activité qui a plutôt bien marché malgré qu'il y ait peu de visiteurs ce matin. L'origami, ça fait partie de la bibliothèque. C'est une activité de la bibliothèque. C'est pour, voilà, ils viennent, ils découvrent qu'il y a autre chose à part les téléphones, tout ça à l'écran. Et ça fait que là, ça me fait du bien de voir qu'il y a du monde qui s'intéresse à ça. Ce n'est qu'après l'école, ce mercredi après-midi, que les jeunes sont arrivés à la bibliothèque. Ils ont pu partager et découvrir les savoir-faire des intervenants invités pour l'occasion. Sculpteurs, danseurs ou conteurs, tous ont été ravis de rencontrer les jeunes. On est tous papas ou soit tontons de tous les enfants qui sont sur l'île. Donc du coup, on est tous parents. Donc si on est tous parents, on est tous éducateurs. On est tous là à éduquer nos enfants, quoi. Et puis s'il y a des espaces comme ça qui nous sont ouverts, ben, nous, on est partants pour venir faire notre travail. C'était super parce que j'avais fait de la origami avec... ils ont raconté des histoires. Prendre cette journée comme une fête conviviale où les gens viennent visiter, traversent les murs de la bibliothèque pour faire autre chose. Et en même temps, même si cela se passe à l'extérieur, mais cela veut dire que voilà, il y a une bibliothèque qui est là, faire connaître. Et à l'intérieur de cette bibliothèque, il faut savoir qu'il y a le livre et c'est à l'intérieur qu'on doit découvrir le trésor. D'autres trésors sont encore à découvrir à travers d'autres spectacles et d'autres contes prévus au mois de mai prochain. Wan Boakhala en langue Fouahi, l'une des langues parlées dans la commune de Yingen, qui veut dire l'arbre et la pirogue. C'est le nom du spectacle qui aura lieu ce vendredi au Conservatoire de musique, créé par le département des musiques traditionnelles et chants polyphoniques océaniens. Donc instruments traditionnels, création musicale et voix de cathédrale. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage. Il est signé Alexandre Sigura. Aujourd'hui, là, c'est plus l'aspect technique qui va être vu dans la salle. Mais après, il y a vraiment un choix au niveau des instruments, de l'orchestration, des chants qui sont dans ce spectacle. Et des chants qui sont des chants d'avant, mais sont aussi des chants de maintenant, puisque voilà, on essaye de aussi réidentifier comment on parle de la musique traditionnelle. Souvent, on a tendance à figer la musique traditionnelle dans le passé. Mais comme nous, les hommes qui sommes vivants, la musique traditionnelle, c'est aussi une musique qui est vivante. Un beau spectacle qui met en lumière une belle histoire. Une belle histoire parce que ça nous ramène à des choses essentielles, à l'environnement. Ça nous raconte aussi l'histoire des hommes entre eux. Comment le voyage nous a construit, comment la rencontre avec les gens nous a construit aussi. Comment aussi il est important de revenir à des choses essentielles parce que Wan Boakhala, c'est aussi la racine de la pirogue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de pirogue sans parler de la forêt parce que la matière première, on la trouve dans la forêt. L'éducation aussi pour nous, c'est de faire de la diffusion, c'est-à-dire par les spectacles, par les choses qu'on peut créer, par la créativité des artistes et des gens du terrain. On fait aussi de l'éducation. Et c'est ce que nous, dans les différents dispositifs d'éducation qu'on propose, c'est un peu ce panel-là jusqu'à la diffusion, jusqu'au concert, jusqu'au spectacle. On termine cette semaine ici à Nouméa, toujours de travail de répétition, mais le plus important c'est l'état d'esprit. Pour surtout se faire plaisir vendredi soir, c'est déjà créer l'état d'esprit pour chanter avec le sourire. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.